Maintenant, nous abordons euh, le volet analyse financière des interventions. Donc, cette feuille qui présente comment on fait l'analyse financière des interventions qui sont prévues. Quand on regarde bien, ici, on voit que ces informations sont les mêmes que les informations sur l'état de notre patrimoine. Voilà, les types de points d'eau, les risques basés sur l'âge, les risques basés sur l'état actuel et ensuite le niveau de priorité et les messages d'alerte. Donc tout ça, nous l'avons par rapport au suivi de notre patrimoine. Maintenant que on a ça, on essaie de voir combien ça va coûter effectivement de maintenir notre patrimoine. Et c'est ça la différence ici avec l'autre feuille qui concerne le suivi du patrimoine. Ici, c'est l'évaluation financière de la maintenance de notre patrimoine. Quand on prend par exemple la première ligne, voilà, on a un ouvrage forage avec pompe à main qui est à un niveau de priorité maximale d'intervention et on a dit une réparation majeure qui concerne un remplacement. Par rapport à la pièce à remplacer, on peut estimer le coût de remplacement. Par exemple, si c'est un forage et que c'est la pompe qui est à l'intérieur du forage qui doit être remplacée, ben, la pompe peut coûter par exemple 4710. Et maintenant, la valeur globale de l'ouvrage, c'est-à-dire que le forage avec la pompe et les aménagements de surface autour, ça peut coûter 10 000. Alors, il faut aussi se sentir libre de pouvoir réévaluer ces valeurs si on pense que avec l'inflation, l'évolution des prix, la valeur qu'on avait n'est pas bonne, on peut toujours revoir. Et donc, ici, cette colonne nous permet de calculer euh, quelle est la proportion de l'intervention qu'on veut faire par rapport à la valeur globale de l'ouvrage. Par exemple, si c'est 100%, ben, là, on est obligé de renouveler totalement l'ouvrage. Ça y est, c'est un nouvel investissement qu'il faut faire. Mais si, par exemple, la valeur est de moins de 50%, on peut toujours rester dans la catégorie de coûts de maintenance ou de remplacement des pièces. Et là aussi, on peut maintenant, dans une logique de planification, en se basant sur le niveau de priorité, voilà, mettre en quelle année on prévoit de faire cette intervention. Donc, nous avons ces différentes informations à travers ce tableau. Et maintenant, quand on va agréger, donc, en tant qu'autorité à l'échelle de toute une commune, on peut faire notre analyse. Voilà, on dit sur l'ensemble des 11 systèmes de fourniture d'eau qu'on a sur la commune, il y en a 8 qui se retrouvent en haute priorité et 3 nouvelles constructions qui sont nécessaires. Et on peut avoir les coûts nécessaires pour pouvoir assurer l'ensemble de ces interventions. Et en se basant sur les valeurs de notre patrimoine, on peut savoir si toutes ces interventions, ça représente quelle valeur de notre patrimoine. Par exemple, dans le cas-ci, on voit que plus de la moitié de notre patrimoine demande des interventions, ce qui est ce qui n'est pas bien pour une autorité de fourniture de services. Et aussi, on peut aussi, dans une logique de planification, donc à long terme, pouvoir se projeter pour voir année par année qu'est-ce qu'on doit investir, par exemple en termes d'investissement, nouvel investissement capital, en termes de, de maintenance majeure, de remplacement des pièces majeures, combien ça coûte. Par exemple, sur ce cas-ci, on voit que en 2025, on a beaucoup de nouveaux investissements à réaliser. Voilà.
Donc, ça nous permet de pouvoir faire une projection dans le temps, une planification dans le temps, et aussi pouvoir apprécier la part de nouveaux investissements et la part des réhabilitations, de maintenance majeure. Et aussi, en regardant par composante des différentes infrastructures, on peut savoir qu'est-ce qui coûte le plus cher. Par exemple, dans le cas présent, on voit que c'est surtout les pompes qui vont beaucoup nous coûter. Et puis voilà. Après ça, c'est les systèmes de tuyauterie si on a des adductions d'eau. Voilà, les conduites qui vont nous coûter, voilà, donc dans les interventions à planifier. On espère qu'avec tout ça, vous êtes prêts à pouvoir quantifier, chiffrer les opérations de maintenance, d'investissement, de réhabilitation sur les différents patrimoines.